Salut les amis. Eh bien je voulais vous montrer quelque chose en fait. Donc voilà, à peu près moi c'est je travaille sur une prairie que je laisse monter en vie parce que c'est pour l'écosystème. Tous les insectes peuvent avoir justement leur niche et où je vais justement travailler et commencer à planter justement cette forêt. Je fais quelques chemins à droite à gauche, etc. Et donc voilà mon plan, mon astuce, moi ce que je fais pour commencer. Donc par exemple là tout ça c'était une prairie, donc j'ai fait une première rigole qui a fait tout le long là en fait. Remonter dessus, donc une sorte de mini butte sur laquelle j'ai planté cette première année. Parce que j'étais pressé, que j'ai pas eu le temps, etc. Donc vraiment j'ai une petite rigole pour que l'eau, donc sur contour hein, par contre, ce qui veut dire que l'eau en fait quand elle va couler, elle va justement rentrer dedans, s'infiltrer en profondeur et irriguer ma butte le plus longtemps possible. Par exemple j'arrose pas, voire pas du tout, ou là vraiment un petit peu parce que ça fait, on a eu des grosses sécheresses. Mais bref, donc c'est pour ça que toutes les laitues, les machins sont montés en fleurs. Par contre, on voit qu'il y en a les... Bonjour vous les aubergines, ils sont là. Bonjour vous les aubergines, elles sont là. Il y a des tomates, il y a des trucs et j'ai déjà récolté énormément dessus. Donc maintenant pour la... Donc ça c'était cette année et donc maintenant nous sommes en août, on va arriver le 1er août demain. Et ce qui se passe c'est que donc ça c'était un chemin que j'empruntais beaucoup. Là j'avais mis juste une sorte de paillage naturel, les coupes d'herbe etc. que je mettais. Donc maintenant je viens de mettre beaucoup de carton. Je vais, si j'ai du compost, moi j'en ai pas en l'occurrence en grande quantité, on peut mettre une petite couche de compost ici. Tout ce qui est carton, même papier journal, etc. Il y a des soucis dans les cartons, a priori certains auraient des pesticides, des fongicides, des machicides, etc. Bah vous renseignez, vous faites le mieux que vous pouvez. Enlevez le scotch, les morceaux de colle au maximum. Et après il y a foi en votre sol qui va justement s'occuper de tout ça. Bref, et de là je vais recouvrir de paille ou de feuilles mortes, etc. Peu importe ce que je vais avoir de matière organique pour couvrir. Ce qui veut dire qu'en dessous, en fait, tout le sol va s'ameublir, les micro-organismes et la vie du sol va justement faire son travail en dessous, qui va ameublir ça sur la paille. Et ce que je vais faire cet hiver, quand un petit peu tout sera un petit peu plus au repos et que j'aurai récolté tout ça, je vais creuser une sorte de tranchée, la remettre dessus, donc avoir une butte bien plus conséquente, avec justement légèrement creux ici, qui va servir justement de baissière pour un passage que je vais continuer à mettre de la matière organique, des feuilles pour mon passage, mais qui sera légèrement creusé. Ce qui veut dire que l'eau va s'accumuler, pénétrer bien sous la butte, qui va pouvoir prendre du volume. Et de l'autre côté, là j'ai toute une bande d'osier qui va justement aussi moi me servir de coupe-vent, puisqu'il y a beaucoup de vent chez moi, qui va aussi bénéficier de ça. Pareil, idem, et je vais faire comme ça. Et donc ce plan-là, en fait, comme je suis légèrement en pente, eh ben, je le reproduis sur beaucoup de façons. Là j'ai planté des patates cette année. Donc ici au milieu il va y avoir une butte, une grosse butte pionnière, avec ce sol qu'on va enlever, remettre ici, ce qui va faire une butte bien conséquente, qui va redescendre, rebute ici, redescendre, rebute ici. Ah, salut, là c'est elle est mariée, passe ici. Et voilà. Et donc j'aurai justement dans la pente, sur contour, une longue série de buttes, avec une sorte de grosse baissière qui sert de chemin en même temps, pour pouvoir bien irriguer tout le long de l'année. Donc même si là par exemple on voit c'est vraiment c'est béton quoi, c'est tout sec etc. Et ben c'est super dur à travailler, alors que là à côté quelque chose où j'ai mis de l'herbe il n'y a pas longtemps, en début, oh les patates elles sont là. Bref c'est super agréable, super frais, même s'il n'y a eu aucune goutte depuis pas mal de temps. Je la laisse la patate, je vais la laisser grandir. Donc voilà une petite astuce, si vous avez ça même dans un jardin, vous pouvez vraiment le faire. Et chaque année, donc toute cette matière organique qui va s'accumuler dans les chemins pourra remonter sur les buttes, ainsi de suite, etc. Et toujours améliorer la fertilité globale de mon lieu. Donc ça c'est une des petites astuces que j'utilise. Et donc là je suis dedans. Et j'ai la chance d'avoir eu beaucoup de cartons avec un ami qui fait des chaussures, qui s'occupe des chaussures. Donc j'ai réussi à avoir une belle source de cartons facile à trouver. Mais sinon vous allez dans les marchés, après vous allez partout, tout le monde a des cartons à jeter et vous les mettez. Pourquoi les cartons en fait, c'est parce que ça va vraiment permettre de suffoquer toute la végétation en dessous. Donc de vraiment permettre à toutes les autres plantes que je n'ai pas vraiment envie d'avoir, de remettre sur mes buttes, de décéder en paix, de mourir, de se retransformer en terre, en humus, pour qu'ensuite tout remonte bien sur la bonne butte et prendre de la vie et de la patate et de la fertilité. Donc voilà. Et ben écoutez, bonne soirée à tous, bon jardin. Et j'espère que vous faites des trucs comme ça aussi, que vous éclatez chez vous. Voilà, je vous montre le ciel. C'est enfin un petit jour de grillage, grisâtre, enfin bref, c'est gris. Voilà, belle soirée.
Donc voilà, donc en fait c'est ça que je vous disais. Donc maintenant j'ai mis donc, le carton, la paille. Et donc déjà c'est beaucoup plus esthétique. Là tout va pouvoir conserver justement l'humidité. Et ce qui va pouvoir nourrir le reste de nos plantations, etc. à côté. Et autre chose que je fais, c'est qu'en fait moi je viens, donc je multiplie tout le mycélium de pleurote essentiellement pour l'instant, et puis après on a le shiitake, etc. Et donc on vient et on le met, en fait je viens inoculer moi, en dessous, avec des champignons. Là on le voit qui est en train de pousser sur le truc, donc il fait son job. On vient inoculer, donc mettre des sources de mycélium sous tous nos chemins, et donc tout le mycélium va commencer à courir, former, il y a des champignons qui vont sortir, mais surtout quand on va remettre dedans, on enrichit complètement le sol, et on invite la présence du mycélium dans tout le terrain, ce qui favorise complètement la culture, la biodiversité, et que c'est vraiment un travail en symbiose avec la vie. Mais alors, vous voulez peut-être voir nos champignons, comment on fait? Regardez. Voilà, donc là, il y a le mycélium qui fait dodo. Donc on multiplie sur différents substrats, donc le café, le carton, etc. Là je fais des poches de paille, où j'inocule justement de la pleurote, et là sur des gros sacs de jute à l'intérieur. Donc à force de multiplier comme ça, nous ce qu'on fait c'est qu'après je vais inoculer justement toutes mes buttes, toute la paille partout où j'ai, après on multiplie et de là on fructifie aussi des champignons comestibles. Donc en fait, plus on apporte ces champignons justement qui ont la chance de décontaminer le sol, et d'autres choses, enfin, ils font c'est magique, des champignons. Et voilà, donc on aide. Ça, je vous ferai un tutoriel sur comment le faire. Je le fais vraiment low-tech, parce que l'idéal, c'est qu'on y arrive tous à le faire chez nous, sans avoir à avoir des milieux ultra stériles. Donc je fais des essais, je me foire beaucoup, pas mal, mais j'ai réussi quand même. Donc voilà, donc je vous apprends tout ça. Allez, on revient. Voilà, c'était beau, hein? La cambro es al andado, y no feno che si despuglia, y no feno